Ces deux équipes ont un démarrage plus que différent sur ce début de saison de Première Ligue. Manchester City se retrouve 10e malgré un match de retard en Première Ligue et Tottenham se retrouve au 2e rang. Vous l'aurez compris, cet épisode de Temps additionnel va parler de la rencontre entre Tottenham et Manchester City. José Mourinho face à Pep Guardiola, de quoi rappeler de bons souvenirs à nos amis qui suivent la Liga. Et pour parler de ce match entre les Spurs et les Citizens, j'ai deux supporters. Donc pour représenter Tottenham, j'ai Max de Tottenham France. Salut à toi Max. Eh bien, salut tout le monde, merci de l'accueil et on espère sans Tottenham. Hein. Oui, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, mais je pense pas que Léonore, supporter de City, souhaite la même chose, n'est-ce pas, Léonore? Ouais, non, je préférerais quand même que ce soit City qui remporte ce match, histoire d'un peu se remettre dans le droit chemin. Eh ben oui, en effet. Donc salut à toi et bienvenue dans cette émission, Léonore. Alors on va parler ensemble tous les trois de cette rencontre qui va opposer Tottenham et Manchester City. On va tout d'abord, comme d'habitude, parler de la forme des deux équipes. On va commencer par celle de l'équipe qui va recevoir cette semaine, c'est-à-dire Tottenham. Donc Tottenham qui est sur une très belle dynamique en championnat, un début de saison assez intéressant, 5 victoires, 2 nuls, une défaite. On pouvait pas espérer mieux pour Tottenham pour ce début de saison, Max. Satisfaisant, oui, malgré les petites craintes qu'on avait par rapport, évidemment, hein, depuis l'arrivée de Mourinho. Mais ça commence à s'y faire, on commence à avoir une équipe qui est bien construite, qui a des objectifs, etc. Comme d'habitude, hein, c'est le retour à l'Europe, surtout à la Ligue des Champions. Pour revenir un petit peu sur les résultats, oui, on a eu une défaite face à Everton. Everton qui avait très très bien commencé le début de saison, qui s'essouffle un petit peu. Et après, on avait ce nombreux 3-3 face à West Ham qui était difficile à encaisser, mais on s'est bien remis après. Et sinon, ouais, après, on a des belles victoires encore. On a fusillé Manchester United, on a eu aussi Southampton où on a marqué pas mal de buts, donc un bon début de saison. Ouais, une attaque prolifique, hein. Hugminson 8 buts, Harry Kane 7 buts, 8 passes pour l'attaquant anglais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a certainement empêché de viser le top 4 la saison passée? Alors, on peut pas nier, hein, Harry Kane a été blessé longtemps. Ouais. Son a eu des boires un peu à droite et à gauche avec des cartons rouges obtenus. Il a eu 2 cartons rouges, je crois, 3 matchs, il s'est mangé une fois. L'autre fois, il y a eu ce malheureux carton rouge contre André Gomez. Ouais. Après, il était blessé à la main. Du coup, nos deux, on va dire que c'est les deux plus forts joueurs offensifs. Du coup, oui, on a eu un petit peu de soucis quand ils étaient pas là. Alors, du coup, toi, de ton côté, Léonore, comment tu sens cette équipe de Tottenham? Est-ce que, même si on sait que Manchester City a une grosse équipe, hein, on ne le nie pas, mais vu la forme de City, est-ce que tu peux craindre un peu cette équipe des Spurs qui est sur une forme assez olympique en ce moment? Bah moi déjà, je crains beaucoup leur duo d'attaque parce que, bah, comme tu l'as dit, cette saison ça fonctionne très bien. Et nous, on pêche un peu dans l'animation offensive et en défense, même si depuis que Laporte est revenu et qu'on a recruté Diaz, ça va un peu mieux. Il y a quand même parfois des trous. Donc, faudra qu'on soit très attentif et qu'on se laisse pas avoir, parce que, à mon avis, eux, quand ils auront l'occasion de marquer un but, ils passeront pas à côté. Donc, faudra faire très attention. Alors justement, tout le contraire de Tottenham, Manchester City peine un peu en Première Ligue. Alors même si en Champions League, l'équipe de Guardiola arrive à faire la différence face à des Marseille, Porto, Olympiakos, l'équipe, les hommes de Guardiola ont vraiment du mal, pardon, à se faire un trou cette année en championnat. Est-ce que tu penses que c'est une question de temps que ça va arriver? Parce que là, sur les 2 derniers matchs, les 3 derniers matchs, il y a 2 nuls, un face à West Ham, un face à Liverpool qui paraît un peu plus logique, et une victoire 1-0 assez étriquée face à Sheffield. On n'a pas l'habitude de voir les Citizens autant galérer en début de saison. Bah, moi, au-delà des résultats, ce qui m'inquiète surtout, c'est la manière avec laquelle on joue. C'est-à-dire que si encore on avait beaucoup d'envie, qu'on dominait les matchs, etc. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est trop dans l'attentisme. Et dès que, par exemple, on va marquer un but ou on va être là et attendre et pas essayer d'en mettre un deuxième, un troisième, de plier le match, à la différence de ce qu'on pouvait faire, par exemple, l'année dernière ou encore mieux l'année où on remporte la première ligue. Et
Je sais pas, cette année, c'est un peu. Bon, c'est sûr que le contexte amène toutes ces différences, etc. Mais c'est pareil pour tout le monde. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on est un peu au ralenti. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à se lancer véritablement, même si, bah, comme tu l'as dit, en Champions League, ça va plutôt bien. Mais il faut pas oublier non plus qu'on n'est pas dans un groupe, sans manquer de respect à Porto ou à l'OM ou même à l'Olympiakos. On n'est pas non plus dans le groupe le plus compliqué de la Ligue des Champions. Et ça fait déjà 2-3 ans qu'on a des tirages plutôt faciles. Enfin, on va pas se plaindre quand il y en a qui tombent contre le Real. Par exemple, le groupe du Real où il y a l'Inter, Mönchengladbach, le Real. Enfin, nous, on s'en sort plutôt bien. Donc, en soi, je trouve que la logique est plutôt bien respectée quand on gagne les matchs, etc. Mais encore une fois, le problème pour moi, c'est plus le contenu que les résultats, même si bien sûr, j'en attends plus de Manchester City en championnat, parce que faire des matchs nuls contre West Ham, Leeds et se prendre une rousse contre Leicester, c'est pas digne d'une équipe qui veut prétendre au titre, même si c'est sûr que c'est possible d'avoir des coups de moins bien, mais ça s'enchaîne un peu en ce début de championnat et c'est un peu inquiétant pour la suite. Alors toi de ton côté, Max, est-ce que tu as pu voir déjà des matchs de City et si tu as pu en voir, est-ce que ça t'inquiète de voir une équipe aussi forte que City aussi mal en point? Alors bien sûr, cette équipe, moi, je pense pas que ça va être très facile d'aller gagner face à City parce que City, ça reste Guardiola, ça reste une équipe qui est une des meilleures équipes européennes. Est-ce que ça m'inquiète? Bien sûr, c'est de la première ligue. On a bien vu qu'on gagnait 3-0 à la mi-temps contre West Ham et à la fin du match on fait 3-3. Tout est possible en première ligue. Je le répète et je le répète. Après, je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Léonore. C'est une équipe qui a un peu du mal en ce moment en championnat. C'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession. On sait que Mourinho, chez nous à Tottenham, c'est pas trop son truc d'avoir la possession, mais c'est plus une équipe de transition. Donc c'est une équipe qui s'apprête peut-être à être, je pèse mes mots, mais être idéale à jouer en ce moment au vu de nos contre-attaques et de notre façon de jouer. Inquiétant, oui, parce que ce sont des joueurs avec des individualités très fortes. C'est une équipe collective qui peut aussi bien avoir des difficultés comme par exemple face à Sheffield ou encore face à West Ham. On se rejoint là-dessus, je pense, Léonore. Et qui peut aussi très bien sombrer un petit peu comme face à Leicester, qui a un rôle aussi de transition, de passer à la phase défensive à phase offensive très rapidement, comme on le fait nous. Et voilà, après notre point faible, je pense, c'est plus notre défense centrale, comme d'habitude, comme l'année dernière un petit peu. Mais après, on a eu des recrues qui étaient très intéressantes. Ça va être un match ouvert, je pense, c'est pour ça que j'ai mis 3-2, je pense. Voilà. Alors pour les cotes, on verra ça après, Max. Mais juste, je voulais revenir sur le dernier match de Tottenham en Première Ligue qui date là de il y a 10 jours avec la trêve internationale. C'est victoire 1-0 assez étriquée face à West Bromwich. Avec un but de Kane quasiment à la toute fin de match, à la 88e. C'était dur ou pas face à West Brom, ou est-ce que tu penses que les joueurs l'ont vu un peu trop facile ce match? Après, West Brom, c'est une équipe que moi je l'avais dit de toute façon sur ma page que c'est une équipe qu'il faudra faire extrêmement attention parce que je ne sais pas pourquoi, mais toujours face à West Brom, on fait toujours des matchs catastrophiques. C'est-à-dire qu'on est toujours je sais pas moi, amoindri, on dirait qu'on surjoue, mais voilà. Après West Brom, il faut pas leur enlever, ils avaient fait un très bon match aussi, hein. Ils savaient que, comme par exemple on jouait en transition, ce que je disais avant, et ils ont géré la profondeur à merveille, hein. On n'a pas vu Son, hein. Kane on l'a vu rarement de fois, hein. On n'a pas réussi à trouver nos joueurs sur les côtés. Après on avait encore un match d'Europa League avant, du coup il y avait aussi un petit peu de fatigue. Le déplacement à le de Goretz, ouais, bien sûr. Voilà, ouais, Jürgen Klopp l'avait souligné. En plus, je crois on a joué à 12h30. Enfin, en Angleterre, on avait joué à 12h30. Du coup, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, encore une fois, pour les organismes, c'était difficile. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient pour nous. Après, on s'en sort avec la victoire, heureusement, parce que sinon, ça aurait été des points pour la qualif en Ligue des Champions qui auraient été perdus, malgré que West Brom, je pense beaucoup de bien d'eux. Mais difficile évidemment, mais
logique vu de la prestation de Tottenham. Alors difficile aussi du côté de City qui a ramené le point du nul à domicile face à Liverpool. Salah avait ouvert le score, Gabriel Jesus a égalisé quasiment un quart d'heure après, mais 10 minutes plus tard on voit De Bruyne rater un penalty. Est-ce qu'on peut parler d'acte manqué là quand même pour les joueurs de Guardiola? Le problème c'est surtout qu'en fait en voyant le match on avait la place d'aller chercher la victoire et c'est surtout ça en fait qui est rageant parce que si à la limite Liverpool avait mené le match de bout en bout et qu'on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau, on aurait pu se dire ce nul c'est pas mal. Le seul problème c'est que là, il y avait la place d'aller chercher plus. On a quand même réussi à tenir le point du match nul, donc on va pas s'en plaindre parce que c'est quand même un nul face à Liverpool, notre principal concurrent pour le titre. Mais il y avait quand même la place d'aller chercher plus et c'est surtout ce goût-là d'amertume que j'ai gardé moi à la fin du match en me disant on aurait pu gagner et on n'a pas réussi. Alors après, vas-y. Le penalty manqué de De Bruyne, honnêtement, je vais pas lui cracher dessus parce qu'il a tellement fait pour City jusqu'à présent que c'est pas parce qu'il manque un penalty que je vais dire que c'est une fraude ou que voilà, il est passé à côté de son match. Ça arrive même aux plus grand. Donc c'est pas grave, il se rattrapera la prochaine fois. Alors moi j'aurais aimé parler d'un joueur clé pour moi dans cette rencontre face à Tottenham et tu me donneras aussi ton avis Max après sur ce joueur. C'est Ferran Torres. Alors on a pu en parler dans temps additionnel un peu plus tôt dans la saison avec Blue Moon. Je sais pas si tu connais Léonore. Disant que c'était pas forcément la recrue à aller chercher et au final on se rend compte que il fait une plutôt bonne saison et là il vient de te claquer quand même un triplé face à l'Allemagne dans un match assez important mine de rien en sélection. Il est impressionnant quand même en ce début de saison le jeune espagnol. Clairement. Après on pouvait peut-être pas se dire qu'au départ c'était peut-être pas la recrue à aller chercher parce que on a eu les blessures qui se sont succédées de Jesus, Agüero. Donc c'est ce qu'on voulait, c'était aller chercher un neuf de métier qui pouvait être là pour dépanner Agüero ou pour possiblement prendre sa place, étant donné que même si c'est un très grand joueur, il est déjà sur la pente descendante et à mon avis ça ira pas mieux dans les années à venir. Mais quand on voit le début de saison de Ferran, après avoir perdu le Roi Sané, je me dis que c'est une bonne recrue. Moi, je suis contente qu'il soit là. En plus, il fait ses matchs. On a vu là son match face à l'Allemagne, il claque un triplé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il fait son job et je pense que Guardiola l'a bien vu. Il lui fait de plus en plus confiance et je pense que ça ira qu'en s'améliorant avec le temps. C'est un joueur que j'ai suivi un petit peu parce que je suis un petit peu j'aime bien voir un petit peu les joueurs qui sortent un petit peu du lot et Ferran Torres déjà avait fait une bonne saison l'année dernière en Espagne à Valence et je trouve pas en fait que ce soit pas un joueur qu'il fallait chercher en fait parce qu'il a été que acheté 30 millions. Ça je pense qu'il faut le souligner et actuellement dans les mercatos un joueur comme ça s'il y avait pas tous les problèmes que Valence a actuellement avec son administration, avec son président, avec tous les joueurs qui sont partis, je pense que City n'aurait pas tiré pour 30 millions, ils auraient plus tiré pour 70 millions, voire il ne sera même pas parti de Valence et ils auraient attendu encore une saison pour qu'il se fasse encore, de l'expérience. Donc je pense vraiment que c'est un joueur qui a été... c'est une très bonne recrue pour City. Je pense qu'il fallait le chercher parce qu'il y avait Sané qui est parti. Après, je pense que Léonore sait plus que moi comment se comporte son club, ça c'est sûr. Après, évidemment, il a claqué un triplé. J'avais suivi le match et c'est génial. Hein. Franchement, c'est génial pour lui. Et évidemment, c'est un joueur il faudra faire très attention à lui, puisque de notre côté, s'il est titulaire, on aura forcément soit Davis, soit Reguilón sur lui. Donc, faudra voir. Il y a un profil qui est plus défensif chez nous que l'autre. Du coup, hâte de voir ce que proposera évidemment Mourinho pour essayer de pallier à cette grande forme de Torres. Et c'est le genre de joueur qui te fait peur, toi, du côté de City ? Oui, c'est un des joueurs qui me fait le plus peur. Après, évidemment, il y a De Bruyne, il y a Jesus aussi. Évidemment, c'est
comme je l'avais dit avant, il y a beaucoup d'individualités qui sont intéressantes et Ferran Torres fait partie de ces individualités qui risquent de nous poser pas mal de soucis. Alors, pour le moment, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas d'absent notable, que ce soit côté Spurs ou côté Citizen. Selon toi, Max, quel joueur va vraiment être clé face à une équipe comme City, face à un match, enfin, dans un match du calibre, de ce calibre-là, quelle va être vraiment la clé de cette rencontre? Comment ça va se dérouler selon toi? Alors selon moi, faudra gérer tous les espaces possibles. Ça c'est une certitude parce qu'il y a des joueurs qui sont très rapides à City, Ferran Torres, qui sont capables d'éliminer très rapidement. Il y a Mahrez, il y a Bernardo Silva aussi qui peut le faire. Il y a Sterling. Tous ces joueurs-là, il faudra faire extrêmement attention. Après, c'est aussi au milieu de terrain. Je pense que c'est vraiment là, parce que c'est vraiment là qu'il faudra être le meilleur. Les joueurs comme De Bruyne qui sont capables de mettre des passes incroyables du milieu ou même la dernière passe qui peut faire mal. Ça, il faut faire extrêmement attention, évidemment. Et évidemment, je dirais que notre attaque devra être très forte, hein, parce que je pense pas qu'on aura énormément d'occasions face à City. Je pense pas qu'on aura autant d'occasions que face à Manchester United ou encore face à Southampton où on avait mis beaucoup de buts. Mais je pense que ça va surtout être au milieu de terrain que ça va être difficile. Et gérer aussi la profondeur surtout. Voilà. Alors, toi, côté City, Léonore, quel joueur va vraiment être clé? Alors, outre Ferran Torres, dont on a loué les qualités pendant plusieurs minutes, quel joueur va vraiment peser sur cette rencontre? Je pense que tu vas nous sortir les traditionnels Kevin De Bruyne, par exemple. Bah, déjà, De Bruyne, c'est sûr que quand il fait un bon match, l'équipe joue tout de suite mieux. On a tout de suite plus de repères, il y a plus de verticalité, ça joue mieux au ballon. Après, étant donné que je pense que, comme l'a dit Max, ça va être peut-être un match où City va beaucoup avoir la possession. Et du coup, Tottenham va beaucoup essayer de jouer en contre. Et à ce moment-là, il faudra que notre défense soit vraiment bien en place. Donc je pense que Dias-Laporte, ils vont avoir du travail à faire avec le duo d'attaque qu'il va y avoir en phase 2. Après, j'ai pleinement confiance en eux. Je pense qu'ils peuvent gérer ça. Le problème, c'est que ça va devoir jouer bien sur toutes les lignes parce qu'il va y avoir la bataille au milieu. Derrière, il va falloir assurer pour éviter de pas se prendre de but ou d'en prendre le moins possible. Et devant, il va falloir être capable, de concrétiser les occasions qu'on aura parce que je pense pas non plus qu'on en aura des masses. Donc voilà, il faudra être capable d'être à fond partout. Est-ce que ce serait assez fermé, selon toi, comme match en termes d'occasion? On va pas avoir beaucoup d'occasions, selon toi? Bah, le problème avec ce genre de match, c'est que soit c'est fermé, soit tout est ouvert. Et là, c'est un défilé de buts. Donc, soit ça finit en 5-4 pour l'une des deux équipes, soit ça va être plus un match beaucoup plus, maîtrisé. Comme j'ai dit, City va peut-être essayer de gérer le match proprement, d'avoir juste quelques occasions, mais d'être le plus incisif possible. Et de son côté, Tottenham va essayer d'exploiter toutes nos failles. Donc c'est pour ça que si on arrive à en laisser le moins possible, bah, le match, le score sera tout de suite plus restreint à mon avis que si jamais on commence à jouer n'importe comment, à laisser des trous, que ce soit au milieu ou en défense. Alors, juste un œil sur les deux compos que les deux équipes vont nous proposer. Côté Tottenham, pour le moment, en compo probable, on aurait Lloris, Doherty, Sanchez, Dyer, Reguilon en défense, avec un milieu de terrain, Sissoko, Højbjerg, Lucas, Ndombele, et Son et Kane en attaque. Ça te paraît cohérent, cette équipe, et est-ce que ça te paraît assez armé pour aller affronter City? Alors, juste pour rebondir sur la question d'avant, sur le joueur qui va faire la différence, je pense que au milieu de terrain, je donnerais un nom, ce serait Højbjerg, qui nous fait énormément de bien.
depuis le début de saison. Alors déjà, je m'interroge de pourquoi Alderweireld n'est pas titulaire. Après, je pense que c'est parce on lui laisse un peu de repos parce qu'il a été appelé en sélection nationale. Ouais, donc oui, il y a le retour de Sanchez, de ce que j'entends. Du coup, oui, ok, oui, pourquoi pas. Et est-ce que ça me semble assez armé? Je pense pas qu'ils vont évoluer en 4-4-2. Ça m'étonne. Je pense qu'ils vont plus évoluer en 4-3-3 comme il avait fait dans les différents autres matchs où Højbjerg va souvent chercher le ballon à l'arrière lorsqu'on est en phase de possession et va s'insérer au milieu entre les deux défenseurs centraux. Donc je pense que ça va être plus ça. Je vois pas pourquoi il changerait complètement. Sinon, ça me semble correct. Après, on a des joueurs qui peuvent sortir du banc, comme par exemple Lo Celso. Je sais pas si tu l'avais dit. Je sais pas si tu l'avais dit. Non, je l'ai pas mis dans le 11 en tout cas. Donc Lo Celso, ça peut être un joueur qui peut sortir du banc et qui peut aussi faire énormément de bien si jamais on est mené, ou même si on n'est pas mené, parce qu'il a une qualité technique intéressante où il peut garder le ballon. Je pense que pour débuter le match, c'est assez correct, Ouais. je pense. Mais après, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'un peu plus ambitieux à tirer. Pourquoi pas mettre Lo Celso directement au début du match avec un milieu Højbjerg, Sissoko, comme ça il pourrait être un peu plus en électron libre, Lo Celso, comme il avait fait très bien face à Ludogorets ou où il avait bien fait quand il est rentré face à West Brom. Voilà, ça serait intéressant. C'est le seul point où je pourrais peut-être être moins d'accord. Et aussi, après, je suis pas un très grand fan non plus de Lucas parce que pour moi c'est un joueur qui est un petit peu en phase descendante, il fait pas trop de différence. Mais après, au vu de la concurrence qu'il a avec Bergwijn qui fait pas un très bon début de saison et Gareth Bale pour l'instant qui se cherche encore un petit peu, je pense que oui, ok, oui, Lucas titulaire, oui, ça semble intéressant tout de même. Et côté City, Léonard, on a pour le moment cette compo probable avec Ederson dans les buts, Walker, Diaz, Laporte, Cancelo en défense, un trio au milieu de terrain, De Bruyne, Rodri, Gundogan, et en attaque Mahrez, Jesus et Raheem Sterling. C'est ce qui va se présenter samedi face à Tottenham, tu penses? Connaissant Guardiola, je pense que ce sera ça. Après, moi, j'aurais sorti Gundogan parce que ça fait déjà plusieurs matchs qu'on le dit, on le disait déjà l'année dernière. Il a pas le niveau. Ouais. Quand on voit que Foden, quand il est là et qu'il joue, il arrive plutôt bien à se trouver avec De Bruyne. Il arrive plutôt bien à trouver les attaquants et tout. Je comprends pas pourquoi Guardiola le fait pas jouer dans des matchs comme ça. Et après Sterling, ça me fait mal de le dire, mais je pense que je lui aurais fait faire un petit tour sur le banc parce que ces derniers matchs c'était pas la folie. Contre Liverpool, c'était pas trop ça. Donc surtout au vu des dernières performances de Ferran Torres, je pense que j'aurais plutôt opté pour Ferran et à la limite faire rentrer Sterling si vraiment le match il est vraiment bloqué et que lui peut le débloquer. Mais sinon après le reste, je suis plutôt d'accord. Jesus Mahrez, c'est logique et la défense c'est logique aussi. Donc une quasi équipe type quoi qui a envoyé à Tottenham. Ouais. Alors du coup, on va s'arrêter là pour l'analyse du match. On va passer au pari sur cette rencontre. Alors je vous ai demandé au préalable de me donner vos paris sur cette rencontre, les amis. Et vous m'avez donné, donc je vais commencer par Léonore, une victoire de City. Donc pour toi, ça fait aucun doute que City gagnera. Cote à 1,80. Pourquoi une victoire de City, Léonore? Aucun doute, je sais pas si j'ai aucun doute, on va plutôt dire qu'à mon avis c'est mon cœur qui parle. Oui, bien sûr. Et que j'aurais plutôt tendance à parier sur une victoire, c'est surtout parce qu'en fait, pour moi, il faut qu'on gagne. Parce qu'il faut qu'on rattrape un peu Liverpool, qu'on rattrape Leicester, ceux qui ont pris un peu d'avance sur nous, c'est sûr, ils sont pas loin, ils sont à 5-6 points, c'est pas non plus un gouffre infini, mais Liverpool, c'est pas sûr qu'ils flanchent et les rares fois où ils vont flancher, il faut que nous on soit là derrière et qu'on cravache. Donc c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner. On a déjà perdu trop de points face à West Ham, face à Leeds, face à Leicester. Il faut maintenant qu'on rattrape ça et qu'on lance vraiment véritablement notre saison et qu'on s'arrête plus quoi. Alors tes paris restent cohérents avec ton analyse puisque tu nous pronostiques un 2-1 pour City, donc un match plutôt faible en but. Coté à 7, ce score-là.
Tu restes sur ta ligne, match fermé quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive, non. Après, moi de mon côté, je pense que ça se passera comme ça. Je pense qu'on n'aura pas vraiment des dizaines et des dizaines d'occasions. Ces derniers temps, on a parfois manqué de réalisme. Donc je ne nous vois pas claquer du jour au lendemain 4 ou 5 buts face à Tottenham qui fait un très très bon début de saison. Donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment énormément de buts. Je pense pas qu'il y aura plus de 4 buts dans ce match. Après, je peux me tromper. Et si on en met plus, tant mieux. Le tout, c'est qu'on se prenne pas une valise. Et voilà. Mais je pense que ouais, ça sera pas vraiment un match très ouvert. Après, on pourra avoir du football quand même. Hein. Il y aura quand même, je pense, des occasions, etc. Mais je pense pas non plus que l'une des équipes prendra vraiment un très gros ascendant sur l'autre. Et tu nous donnes aussi un buteur pour cette rencontre. Alors pas titulaire visiblement, bon ça peut encore changer d'ici samedi, mais tu nous donnes un Ferran Torres buteur à 3,35. Ouais, je tente le tout pour le tout. Je mets ma confiance sur lui. J'aurais pu dire Jesus ou Raheem Sterling, mais pourquoi pas. Il a fait une bonne prestation là en match international, donc pourquoi pas refaire la même face à Tottenham ce week-end. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc Pep, si tu nous écoutes, mets Ferran Torres titulaire, il faut que Léonore remplisse son compte en banque, c'est important. Sinon, Max, de ton côté, bon, le cœur du supporter parle, je pense, tu nous paries une victoire de Tottenham côté à 4,10. Ah bah, bien sûr que le cœur du supporter parle. De toute façon, je verrai toujours gagner Tottenham contre n'importe qui, hein. Ça c'est logique. C'est un peu la bêtise d'être fan, mais après ça s'explique un petit peu, hein, parce que je vois bien en fait City avoir la possession et nous être efficaces en contre, hein. C'est surtout ça, hein. C'est pas seulement le cœur du supporter, c'est aussi un peu plus sur le plan tactique et technico-tactique. Et après ça se voit aussi un petit peu au niveau de notre forme. Ça se voit peut-être encore en dehors un petit peu au niveau mental, peut-être parce que City a peut-être une pression à mettre, hein, parce qu'il faut qu'ils rattrapent le groupe de tête, hein. S'ils gagnent face à nous, ils sont à 2 points. Nous, honnêtement, si on perd contre City, bon, ça reste City, hein. Évidemment, on se dira bon, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Je pense que c'est plus grave que City perde contre nous que nous on perde contre City, parce qu'il y a quand même une différence de classe, même si voilà. Et après, j'ai mis évidemment beaucoup de buts, parce que City, c'est une équipe qui sait marquer. Ils ont des individualités qui savent marquer. Nous, après, on a un duo de feu. On a des joueurs en sortie de banc qui peuvent être très intéressants. Bergwijn avait marqué son tout premier but sous nos couleurs contre Man City. Donc, allez, pourquoi pas de nouveau en marquer un autre. Et après, la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est les matchs qu'il y a eu les 15 derniers jours, les matchs internationaux. Il faudra tenir en compte la fatigue qu'a pu avoir les joueurs, surtout à City, surtout chez nous à Tottenham, parce qu'on a aussi pas mal de joueurs qui ont été sélectionnés en équipe nationale. Donc voilà, je pense que ça va être un match ouvert. De toute façon, les matchs entre City et Tottenham sont toujours ouverts, hein. Je me rappelle en Ligue des Champions, un fameux 4-3, un autre 2-2, enfin plein de matchs comme ça où franchement, je pense pas qu'on va s'ennuyer, ça c'est sûr, parce qu'on aura beaucoup de buts. Je l'espère, hein, parce que c'est. Alors bah justement, tu nous as pronostiqué un petit 3-2 côté à 29. Donc là, tu nous joues vraiment la grosse cote. Là, on est vraiment sur du match ouvert et tu nous as mis Harry Kane en buteur à 2,77 qui paraît un peu plus raisonnable quand même. Alors, j'ai pas regardé les cotes avant de donner la mienne, donc je parie pas. Enfin, je parie surtout pas sur mon équipe parce que c'est encore plus stressant déjà regarder son équipe et encore parier sur la même équipe alors que tu la supportes, c'est horrible. Mais oui, Kane buteur, je pense me foule pas trop, hein. Non, bah c'est plutôt raisonnable. Comparé au pari sur le 3-2, je te confirme, c'est beaucoup plus raisonnable. Après, le 3-2, c'est plus comme je l'avais expliqué avant, du coup. Oui, après, bien sûr. Ça reste la première ligue, évidemment. Deux équipes, c'est pas si bon. Bah écoutez, on espère en tout cas voir un match plutôt plaisant samedi entre Tottenham et Manchester City. Merci à vous deux d'être passés chez nous pour parler de vos deux équipes. On espère vous
vous écouter à nouveau pour nous parler justement et de Tottenham et de Manchester City à l'avenir. En tout cas, merci à vous de nous écouter. Vous êtes toujours de plus en plus à écouter nos podcasts, ça fait super plaisir. Vous êtes d'ailleurs bientôt 1800 à nous suivre sur Twitter et ça c'est vraiment énorme. Merci à vous. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine avec les podcasts spécial Ligue des Champions de nos clubs français. On va reprendre, la trêve internationale est finie, les affiches reprennent. C'était Quentin Traditionnel, salut à tous.